Bonjour, voilà, donc je remercie Michel de m'avoir demandé de venir témoigner. Donc on s'est connus effectivement parce qu'un nombre croissant d'adhérents qui avaient été victimes de pesticides étaient devenus donc hypersensibles chimiques. En ce qui me concerne, je n'ai pas été victime, je pense, d'abus de pesticides. Je n'ai pas été exposée quand j'étais jeune aux pesticides, mais j'ai été exposée à bien d'autres substances de notre quotidien qui peuvent aussi provoquer donc, cette maladie qui est l'hypersensibilité chimique, qui est aussi la même en fait que l'hypersensibilité aux ondes ou la fibromyalgie ou d'autres maladies des temps modernes qu'on catalogue un peu en fonction de l'interlocuteur médical qu'on a en fonction de soi. Mais en fait, on est tous un peu victimes des mêmes choses et des mêmes intoxications. Donc l'hypersensibilité chimique, une fois qu'elle est acquise, ne nous permet plus d'avoir une vie sociale parce qu'en fait, il se trouve que dans nos produits du quotidien, on trouve les mêmes substances, les mêmes composants que ce qu'on trouve dans certains pesticides. Donc on parle des produits qui sont vaporisés en extérieur par les agriculteurs et les cultivateurs, mais il ne faut pas oublier non plus les produits qu'on vaporise dans nos intérieurs, les sanitols, enfin tous ces produits qu'on met pour se protéger des microbes, qui sont des mêmes gammes de produits que les les fongicides, les virucides, les bactéricides. Tout ça nous atteint et nous impacte nous immédiatement. Alors j'allais dire, comme je suis positive, je dis que j'ai de la chance dans mon malheur parce que moi j'ai un odorat surdéveloppé et j'ai des symptômes immédiats qui me permettent de me rendre compte tout de suite quand je suis en présence de substances toxiques. Ce qui est le cas aujourd'hui puisque sur vous, vous avez des parfums, vous avez des molécules qui sont encore une fois hautement toxiques pour l'ensemble de la population. Voilà, donc il faut Parle un peu de tes conditions de vie. Alors mes conditions de vie, donc au départ je suis éducatrice spécialisée, j'étais enseignante, accessoirement conseillère municipale, auteure, compositeur, interprète. J'avais une vie tout à fait normale, je pensais passer ma dizaine de 50 à 60 ans dans les meilleures conditions, faire des voyages, profiter que les enfants soient casés. Au final, la maladie est telle que je ne peux plus travailler. Je ne peux plus évoluer dans un milieu normal comme aujourd'hui, je ne peux plus aller en ville comme Rennes, je ne peux plus sortir au cinéma, je ne peux même plus recevoir mes amis qui, certaines fois, même s'ils font des efforts, ne comprennent pas qu'une légère substance peut provoquer des symptômes importants. Donc les symptômes sont d'ordre respiratoire, surtout chez moi, mais ils évoluent vers des symptômes neurologiques. Et donc ça apparente à certains types de maladies qu'on peut rencontrer par les intoxications aux pesticides. Voilà, donc là, il y a quelques mois, au mois d'octobre, j'étais victime d'un sinistre dans ma maison. La cuve à fioul s'est déversée dans le sous-sol, ce qui m'a obligée à fuir de la maison le 4 octobre pour ne plus y revenir. Encore aujourd'hui, ce n'est pas possible pour moi parce qu'en fait, on a dû faire venir contre mon gré une entreprise pour essayer d'enlever les odeurs de fioul pour au moins pouvoir revendre la maison ou la mettre en location. Au final, il a utilisé des produits soi-disant 99,8% biologiques, écologiques et biodégradables, mais moi je le savais bien, ça a été pire que tout. C'est-à-dire que tant qu'avec le fioul, je pouvais encore rester dans la maison un quart d'heure avec les fenêtres ouvertes, une fois qu'il y a eu ce produit, je ne pouvais même plus approcher de mon mari à l'extérieur. Quand mon mari venait chez nous, même maman qui est asthmatique et sensible aussi, ne pouvait plus supporter la présence de mon mari au point que ça nous collait, mais à la limite de tomber dans les pommes. Donc des symptômes comme ceux des intoxications lourdes aux pesticides. Et les produits qui sont utilisés, donc on va voir les résultats par RPI bientôt j'espère, sont apparentés, comme je vous le disais, aux mêmes molécules que celles qu'on trouve dans les pesticides. Donc en fait, ma venue aujourd'hui, c'est pour deux choses. C'est pour essayer de faire connaître notre maladie, qui n'est pas connue parce que la plupart d'entre nous sommes terrés. Vous voyez aujourd'hui, donc moi je vis dans ma voiture. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'aide, mais j'en ai ras-le-bol et je ne trouve pas d'autre logement. Or, la condition sine qua non pour être en bonne santé, en ce moment et depuis toujours, Hippocrate l'a déjà dit il y a bien longtemps, on n'a rien inventé, c'est de pouvoir bénéficier d'un air sain et puis d'une alimentation saine, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Donc moi, par exemple, je rame pour trouver un nouveau logement, parce que dans tous les logements, vous avez des peintures ou des gens qui ont utilisé des bougies parfumées, des huiles essentielles, de l'encens et autres choses qui ne permettent plus à un hypersensible chimique de rester dans un intérieur pendant quelques minutes. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là.
Je voulais donc bien insister sur le fait que, voilà, pesticides, regardez vos produits d'entretien, regardez vos cosmétiques, regardez les étiquettes, lisez les compositions et vous verrez que, en fin de compte, la qualité de l'air, elle dépend aussi de ce que nous, on fait en tant que consommateurs. Et quand on aura bien compris que la maladie n'est pas une fatalité, je le dis et je le répète tout haut, on n'est pas malade. Moi, j'ai cru longtemps que j'étais asthmatique parce que j'avais un oncle qui était asthmatique, une grand-mère qui avait de l'eczéma, et on me disait, voilà, terrain atopique, c'est voilà. Mais non, pas du tout. J'ai été intoxiquée par 2 médicaments, après j'ai fait des lasures, j'ai traité mes boiseries au xylofène, sans protection. Tout ça, ça nous conduit aujourd'hui, voilà, à 55 ans, à dormir dans une bagnole et à attendre une mise en invalidité dont je viens d'apprendre qu'elle a été mise sur le motif de syndrome anxio-dépressif. Voilà. Alors là, si vous voulez, voilà, ça fait partie aussi des conséquences très fâcheuses de nos maladies, c'est que le gouvernement a demandé le recensement des personnes hypersensibles, chimiques et électrosensibles en 2006. Donc, connaissant la lenteur de l'administration, vous imaginez qu'ils étaient au courant du problème il y a bien longtemps. Donc, on demande de nous faire recenser. Nous allons nous faire recenser. On vous dit, ah bah oui, c'est bête pour vous, vous avez une maladie chronique, invalidante, oh bon, dur. Mais on n'a rien à vous proposer. Même pas un lieu d'accueil, même pas un lieu de soins. On ne peut pas rentrer chez un dentiste, pas possible, trop de produits. On ne peut pas rentrer chez un médecin, pas possible. Huile essentielle, produits d'entretien, etc. Voilà, et donc je sais qu'effectivement, dans le collectif de soutien, il y a, comme on disait tout à l'heure, de plus en plus de personnes qui sont victimes de ce syndrome, qui n'est pas reconnu, et on nous fait passer pour des gens dépressifs, pour des gens névrosés, pour des gens phobiques, alors que nous sommes bien et bien uniquement victimes de notre environnement. Voilà, donc je vais laisser sur le petit comptoir des petites brochures de notre association, je les mets là-bas. Comme ça, vous connaîtrez notre association qui se démène tant qu'elle peut. Et encore une fois, merci au comité de Michel, parce que nous sommes invisibles, muets, par le fait que nous ne pouvons pas venir avec vous faire des trucs pour dire « Oh, nous on existe, on ne vit plus ». La bonne nouvelle, c'est que quand on arrête d'être exposé, quand on a effectivement la chance d'avoir un refuge, on est mais tout de suite requinqué. Moi, j'ai été hébergée 6 mois chez une amie. J'ai retrouvé les 5 kilos que j'avais perdus, je n'ai plus eu d'acouphènes, j'ai retrouvé un sommeil de bébé, parce qu'elle était aussi, oui c'est vrai, il faut en parler aussi, elle était à 2 km d'une antenne relais, quand moi je suis à 360 mètres dans ma maison. Donc certains scientifiques, beaucoup de scientifiques le disent, dans ces maladies émergentes, si le corps ne réagit plus depuis quelques années, enfin encore moins qu'avant, c'est parce que visiblement nous sommes exposés aussi à ces nuisances-là. Et ça potentialise les effets de la chimie. Notre barrière encéphalique serait perméable à cause de l'exposition permanente aux champs électromagnétiques et du coup on absorberait et on éliminerait moins bien tous les toxiques qu'on prend. Voilà, donc la maladie, pas une fatalité, on peut tous agir pour boycotter ce qui est mauvais. Alors, non aux pesticides, mais non à tous les produits dégoûtants de notre quotidien. Merci de votre attention.